Et salut à tous, c'est Iliane, bienvenue pour cette toute première vidéo sur ma chaîne les gars, on va parler du mercato hivernal de l'Olympique de Marseille, édition 2024-2025. On va se pencher directement sur le dispositif du coach De Zerbi, qui avant évoluait en 4-2-3-1 avec une défense à 4 du coup, qui est passé sur une défense à 3 depuis le retour de Valentin Rongier, qui a un peu bousculé l'effectif marseillais et la compo du coach De Zerbi qui a revu ses plans. Maintenant, Marseille évolue à 3 derrière, avec deux pistons sur les côtés, deux milieux de terrain défensifs, deux milieux un peu plus offensifs et un attaquant de pointe. En défense centrale, du coup, défenseur central gauche, Kondogbia. Au milieu de cette défense à 3, Léo Balergi, le capitaine. Défenseur central droit, Murillo qui dépanne. Sur les côtés, piston gauche, Quentin Merlin. Piston droit, Luis Enrique qui peut vraiment jouer partout. La doublette au milieu de terrain, Pierre-Emile Højbjerg, Valentin Rongier. Deux milieux un peu plus offensifs, du coup, Rabiot avec ce nouveau système qui se retrouve vraiment beaucoup plus offensif, beaucoup plus libre. Adrien Rabiot et Mason Greenwood est également l'électron libre de cette équipe. Et en attaque, en avant-centre, on aura Neil Maupay. On va passer directement pour les départs. Les finances, les gars, Marseille doit vendre pour acheter cet hiver. C'est ce qu'a dit Mehdi Benassia. Marseille doit vendre pour acheter. Donc le budget, ce sera en fonction des ventes. On va passer directement par la première vente. La première vente, ce sera Chancel Mbemba, défenseur central congolais de 30 ans. Je vais essayer d'en tirer 3 millions d'euros, joueur devenu complètement indésirable à l'Olympique de Marseille. Franchement, une vente est inévitable. Surtout, il a un super salaire. Il a 3,8 millions de salaire par an. Donc, salaire économisé, 3,8 millions d'euros. On passe au prochain joueur. Prochain joueur que j'aimerais vendre, les gars, Amin Harit. Milieu offensif de 27 ans. Une valeur estimée à 15 millions d'euros. Mais je pense qu'une vente entre 8 et 10 millions d'euros serait quand même une belle vente pour l'Olympique de Marseille. Joueur décevant, qui ne stade pas beaucoup, qui a perdu sa place dans l'équipe de De Zerbi depuis le changement de système, surtout avec un énorme salaire économisé 3,1 millions d'euros par an. Je pense qu'il a encore la cote en Allemagne ou en Angleterre. On devrait réussir à le vendre aux alentours des 8-10 millions d'euros, qui serait une belle vente. Ruben Blanco, je décide de me séparer de Ruben Blanco, pardon, le quatrième gardien dans la hiérarchie marseillaise. Franchement, je me sépare même pour gratuitement, quitte à rompre son contrat. Pourquoi? Car il a, les gars, un salaire de 2,5 millions d'euros par an. C'est colossal pour un gardien remplaçant. Surtout, il est même plus remplaçant. C'est le quatrième gardien qui prend un salaire de 2,5 millions d'euros par an. J'ai rien à dire sur ce joueur, franchement, super professionnel, aucun drama ou quoi. Mais franchement, bye bye, 2,5 millions d'euros par an. C'est beaucoup trop pour un quatrième gardien. Ensuite, je décide de me séparer de Michael Murillo, le défenseur central droit, défenseur droit, piston droit, panaméen. Pourquoi je décide de me séparer de lui? Car j'aimerais recruter à ce poste de piston droit. C'est un joueur qui a une valeur marchande assez intéressante, 7 millions d'euros. Donc j'aimerais bien le vendre surtout. Il arrive à 28 ans. Il présente quand même certaines limites, même si c'est un soldat. On n'a rien à dire sur son passage. Joueur sérieux. Salaire assez. Un petit salaire quand même, 1 million d'euros par an. Il avait un petit salaire, mais franchement, c'est sa valeur marchande qui me pousse à le vendre. 7 millions d'euros, c'est une des meilleures valeurs marchandes de l'équipe. Donc voilà, je décide de vendre Murillo pour faire rentrer des liquidités dès cet hiver et me pencher sur un piston droit. Bamo Maïté, défenseur central ivoirien de 23 ans. Moi, si ce serait moi, personnellement, je l'aurais gardé. Vraiment, c'est un joueur, je suis sûr de son potentiel. Je suis sûr qu'il aurait rendu de bons services en défense centrale côté Marseille cette saison. Malheureusement, il est indésirable sous De Zerbi. Donc franchement, ouais, le départ est inévitable. Il a joué que 3 matchs cette saison. On se dirigeait plutôt vers un prêt avec option d'achat aux alentours des 5 millions d'euros. Vraiment dommage. J'aurais bien aimé juste un prêt sec. Pourquoi pas pour le faire regrimper sa valeur, ensuite le revendre par la suite. Ou un prêt, hop, pour ensuite le garder par la suite. Je sais pas. En tout cas, on économise un salaire de 300 000 euros par an. C'est un salaire ridicule en plus. Un des plus petits salaires du club. Franchement, déçu de Bamo Meïté. Mais si on est réaliste, on sait qu'il va partir. Donc voilà, Bamo Meïté, environ 5 millions d'euros d'option d'achat. Ensuite, Ismaël Koné, milieu central offensif de 22 ans. Honnêtement, il m'a pas du tout convaincu ce joueur. Il m'a pas du tout convaincu. Franchement, si on arrive à le vendre dès cet hiver, je le mets dans la voiture, je l'emmène à l'aéroport. Ça parle d'un prêt à option d'achat d'environ 11 millions d'euros. C'est un joueur vraiment, il m'a pas fait forte impression. Il vient de D2 anglaise. Je sais pas. Pour moi, c'est une erreur de casting. Il a un salaire d'1,3 million d'euros par an. Il a surtout une grosse valeur marchande. Pour moi, il faut le vendre maintenant. Il joue pas du tout avec Marseille. Faut le vendre tout de suite. Là, si on le vend tout de suite, 11 millions d'euros de valeur marchande, c'est des plus grosses valeurs marchandes du club.
faut vraiment arriver à le vendre dans ce mercato. Faut le refourguer à un club, je sais pas, de première ligue de Serie A ou quoi. Ça parle de la Lazio, j'ai vu. 11 millions d'euros, c'est maintenant, avec un prêt option d'achat pour Ismaël Koné, le milieu de terrain canadien. Aziz Ounahi, les gars, qui devrait voir son option d'achat levée par le club grec du Panathinaikos. Une option d'achat qui est à 11,5 millions d'euros. Le milieu terrain marocain avait un salaire de 4,1 millions d'euros par an. C'était l'un des plus gros salaires du club. Donc franchement, des bonnes économies, des bonnes rentrées d'argent pour les finances du club. Je décide de vendre Ulysse Garcia. Ulysse Garcia, je le garde si j'arrive pas à recruter de piston gauche. Sinon, voilà, ça me dérange pas de le garder, mais en priorité pour moi, j'aimerais bien le vendre. Si ce serait moi, honnêtement, je l'aurais vendu entre 2 et 4 millions d'euros. Pour moi, c'est un joueur qui est assez faible quand même, qui n'a pas forcément le niveau, qui a pas le niveau de l'Olympique de Marseille, tout simplement. Un joueur vraiment qui a des lacunes. Quand on voit que quand Tamerlan est indisponible, c'est lui qui doit jouer. C'est compliqué, très très compliqué. On est comme le mise un salaire de 900 000 euros par an. C'était pas le plus gros salaire du club. Il a une petite valeur marchande, mais ça fait toujours ça, 2 à 4 millions d'euros pour le Suisse Ulysse Garcia. Je prête également le jeune Bilal Nadir, je prête Enzo Sternal et je prête Gaël Lafont. Du coup, le total des ventes, ça fait des ventes à 30,5 millions d'euros, plus 16 millions d'euros du coup en option d'achat d'attente et un salaire économisé de 17 millions d'euros. On passe tout de suite pour le chantier des défenseurs centraux. Une défense à 3, du coup, utilisée par le coach italien maintenant. C'est un renfort prioritaire pour moi, c'est la priorité de ce mercato hivernal, c'est le poste de défenseur central. Minimum 2 joueurs pour moi, il me faut un gaucher et un droitier. Un titulaire dessus, il y a Léo Balerdi et en doublure, Brassier et Cornelius et Kondogbia du coup, même si c'est pas son poste, c'est pas son poste de base, mais Kondogbia qui rend quand même de bons services au poste de défenseur central. Brassier, je décide de le garder. Honnêtement, il a plusieurs sollicitations, mais je sais pas, il a 24 ans, peut-être la petite saison d'adaptation compliquée ou quoi. Voilà, je lui laisse le temps. J'espère qu'il va pas me faire mentir. Et la saison prochaine, pour moi, c'est un joueur intéressant, Brassier. À voir, à voir. Pour moi, il ne faut pas s'en débarrasser tout de suite. Voilà. Brassier, pour moi, c'est pas dégueulasse, dégueulasse. Bon, même si là, ces premiers mois, ils ont été catastrophiques, on est tous d'accord. Mais il faut laisser le temps. Je laisse encore ce mois-ci, 6 mois. Et forcément, au prochain mercato, si il est encore pas performant, je le vendrai. Cornelius, un joueur de rotation qui fait le taf. Voilà. Cornelius, quoi. Et Kondogbia, du coup, qui peut dépanner en défenseur central gauche, même si ce n'est pas son poste de prédilection. On a Balerji, qui est le capitaine de l'équipe, du coup, le titulaire indiscutable à ce poste dans cette défense à 3, au milieu de cette défense à 3. Et on va se pencher, du coup, sur les pistes intéressantes à faire en défense centrale. Danilo, brésilien, défenseur central, droitier de 33 ans. Valeur estimée à 4 millions d'euros et un salaire à 5,1 millions d'euros par an. Capitaine de la Seleção, l'expérimenté défenseur a perdu sa place de titulaire cette saison à la Juventus. Franchement, il a plus de 60 sélections au Brésil. Franchement, ce serait vraiment la recrue idéale pour moi, ce mercato. Pas cher, un gros salaire, oui. Il apporterait de l'expérience dans cette défense. Léo Balerdi, on sait des fois, il a un peu un manque d'expérience. Il est capitaine, mais il est super jeune. Le poids du brassard, quand même, ça lui pèse un peu. Danilo, pour moi, ce serait la recrue idéale. Mais honnêtement, en étant objectif, ça va être très compliqué. Il y a beaucoup de clubs sur le dossier. Je sais qu'il y a Naples dessus. Donc Danilo, je l'ai mis. Ce serait vraiment moi ma recrue idéale. Mais honnêtement, en termes de réalisme, c'est pas super réaliste vu que pour moi, il va aller à Naples. Mais je l'ai mis quand même, car ça parlait de lui. Et pour moi, ce serait une super idée. Danilo, le défenseur central brésilien de la Juventus. Deuxième piste, Juan Jesus, défenseur central gaucher de 33 ans. Encore une fois, un brésilien estimé à 2 millions d'euros. Son salaire est de 1,8 million d'euros par an. Son contrat s'arrête en juin 2025, donc il ne reste plus que 6 mois de contrat. C'est pour ça qu'il est à un prix vraiment cadeau. 2 millions par an, 2 millions d'euros de valeur marchande. Joueur ultra expérimenté de Serie A avec plus de 300 matchs au compteur. Il a joué à Naples, à l'Inter Milan ou encore à la Roma. Il est international brésilien et il ne joue pas cette saison sous Antonio Conte. Pour moi, c'est également un joueur comme ça qu'il nous faut, un joueur expérimenté de 33 ans qui arrive là peut-être juste pour 6 mois, qui arrive vraiment pour mettre du cadre dans cette défense, pour mettre de la sérénité, surtout dans ce poste de défenseur central gauche où on manque cruellement de joueurs. Voilà, Lilian Brassier qui est pas performant.
Bim, tu mets un petit Juan Jesus qui apprend le métier, qui apprend à Lilian Brassier, qui le fait progresser avec lui, pour ensuite le passer le flambeau, pourquoi pas. Juan Jesus, super à l'aise à la relance, très fort physiquement, très bon dans les duels aériens. Pour moi, ce serait vraiment une recrue idéale à ce poste de défenseur central gauche. On enchaîne avec Mario Hermoso, défenseur central gaucher espagnol de 29 ans, qui joue, qui est à la Roma, qui a été transféré à la Roma de l'Atlético à la Roma l'été dernier. Gros flop à la Roma. Il n'a pas réussi à s'imposer. La Roma, ils essayent de s'en débarrasser par un prêt. Donc un prêt sec ou option d'achat qui coûterait entre 8 et 10 millions d'euros. Gros point faible de ce joueur, son salaire astronomique, 6,4 millions d'euros par an. Donc voilà, je pense pas que c'est une piste réaliste, à part s'il peut faire des efforts sur son salaire ou tu peux partager le salaire avec la Roma. C'est un très bon joueur pour moi qui ferait vraiment un grand bien à cette défense marseillaise. C'est un gaucher en plus. Mais vrai, ouais. En plus, il a des liens avec Fenerbahçe pour l'instant. Donc ça s'annonce très compliqué, mais c'est pas ma priorité avec son salaire quand même astronomique. Mais pour moi, ça reste une bonne piste à exploiter au cas où t'arrives pas à faire Juan Jesus ou Danilo. Ben Godfrey, défenseur central droitier de 26 ans, évoluant à l'Atalanta Bergame. Il a été transféré de Everton à l'Atalanta Bergame pour 12 millions d'euros l'été dernier. Et il n'a pas du tout convaincu. Il a joué seulement 22 minutes de jeu en Serie A cette saison. L'Atalanta cherche à s'en débarrasser par un prêt sec de 6 mois ou en option d'achat qui coûterait environ 8 millions d'euros. Il a un salaire de 4,6 millions d'euros par an, un salaire quand même colossal. Mais si tu arrives à te le faire prêter, peut-être que tu arrives à faire 50-50 avec l'Atalanta, par exemple. Joueur qui avait fait une grosse saison, une grosse fin de saison dernière en Première Ligue avec Everton, du coup, ce qui a tapé dans l'œil des recruteurs de l'Atalanta, mais pour lui, acclimatation compliquée en Italie. Défenseur central, honnêtement, moi j'aime beaucoup ce Ben Godfrey, surtout juste pour peut-être un prêt sec. On sait que mercato hivernal, c'est compliqué de mettre des grosses sommes. Juste un prêt sec à Marseille pour 6 mois. En plus, il est droitier. Défenseur central droit, on n'a pas grand-chose vu qu'on a plus Murillo, c'est aussi une des priorités. J'aime beaucoup la piste Ben Godfrey. Chris Richard, défenseur central droitier américain de 24 ans, estimé à entre 12 et 15 millions d'euros. Il joue à Crystal Palace, ancien joueur du Bayern Munich, avec un salaire de 2,8 millions d'euros par an. Je l'ai mis, mais c'est pas la piste. Honnêtement, c'est pas le joueur, c'est pas ma priorité. Déjà, pour l'avoir, il faudra dépenser de la liquidité, du coup 12 à 15 millions d'euros par an, par minimum. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à aller chercher? Je pense. Oui, il y a les Kuzanov, etc. Pour moi, c'est imprenable. Même si Lens a besoin de liquidité, pour moi, ils vont pas lâcher un Kuzanov à 15 millions d'euros au mercato d'hiver. Pour moi, c'est pas très réaliste. Chris Richard, il est en difficulté en première ligue. Il a fait que 5 titularisations cette saison. Voilà, c'est un joueur intéressant. Après abordable, pour moi, il ferait le taf à l'Olympique de Marseille. Après avoir, parce que c'est quand même cher, 12 à 15 millions d'euros vu notre budget. Voilà, je l'ai mis au cas où, mais c'est pas ma priorité également. Mats Mess, défenseur central, droitier belge de 20 ans, 10 millions d'euros, joueur titulaire indiscutable à Genk. Il est à Genk. Il fait 1m95, 1m84, pardon. Les gars, lui, vraiment, c'est deux Herbie compatibles à 1000%. C'est un défenseur central relanceur qui a doté d'une capacité de relance, les gars, extraordinaire, qui sait prendre l'espace quand il faut le prendre. Il sait porter la balle, avancer avec. Il est vraiment pas en galère avec ses pieds. Regardez ses stats, les gars. Pourcentage de passes réussies, 93,5%. Il est meilleur que 99% des défenseurs centraux dans ce domaine-là. Pareil, passes réussies. Il est très fort dans les passes courtes distance, moyenne distance et longue distance. Regardez le pourcentage de passes réussies, longue distance, 87,6%. Meilleur que 99% des défenseurs centraux à ce poste. Passes réussies long, environ 12,34 par match. C'est extraordinaire, c'est un ratio exceptionnel. Passes réussies, moyenne distance, environ 43,28 par match, avec un taux de réussite à 96,3%. Vraiment, ce jeune Belge, c'est un crack. Il coûte seulement 10 millions d'euros. Ses points forts, les gars, c'est qu'il se blesse jamais. La saison dernière, il a joué les 30 matchs de Jupiler Pro League, 30 matchs, les 30 titulaires et les 30 fois, il est jamais sorti. C'est un joueur super fiable qui se blesse très rarement. Il est international belge. Il a fait ses débuts contre Israël où il a été assez moyen. Mais franchement, c'est un défenseur central très prometteur pour l'avenir. Est-ce que c'est le profil qu'il faut à Marseille dès cet hiver? Peut-être pas, mais pour moi, c'est un pari à tenter et c'est un excellent joueur à ce poste-là.
surtout qui conviendrait parfaitement au jeu de Roberto De Zerbi. Ensuite, j'ai mis un dernier, Eric Dyer, défenseur central anglais. Il a les deux pieds, il a 30 ans, il coûte 9 millions d'euros et il a un salaire de 5 millions d'euros par an. Je l'ai mis, mais ça m'a l'air compliqué, c'est une piste compliquée. Pour moi, ce serait une très belle recrue pour l'Olympique de Marseille, genre super expérimenté, international anglais, qui a fait une très belle saison l'année dernière sous Tuchel. Cette saison, c'est un peu plus compliqué, il joue plus trop sous Vincent Kompany. Il a vraiment un temps de jeu minime. Est-ce que lui, il voudrait partir à Marseille? Je ne pense pas. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas Eric Dyer de tenter, même si vraiment je l'ai mis juste entre guillemets. Pour moi, encore une fois, mes pistes prioritaires au poste de défenseur central, ce serait vraiment Danilo, Juan Jesus, Godfrey ou encore Matt Smith. On passe maintenant au piston droit. Piston droit, pour moi, c'est un renfort prioritaire avec la vente de Murillo. Il me faut un joueur qui a une qualité offensive intéressante et qui a de l'expérience et surtout un droitier bien évidemment. Le titulaire pour l'instant, c'est Luis Enrique, même si pour moi, c'est pas son poste de base. Il dépanne très bien ce poste-là. Et Lirola en doublure, bon, Lirola, c'est par défaut, j'aurais bien aimé le vendre, mais compliqué de vendre un joueur comme ça qui a vraiment perdu toute sa valeur marchande et en vrai, de vrai, qui dépanne quand même pas mal en tant que doublure. On va passer directement pour la première piste. Tyon Buchanan, milieu droit canadien, droitier de 25 ans. Donc lui, il sait jouer piston. Il a déjà joué piston. Il jouait à Bruges avant. Il a été transféré à l'Inter l'hiver dernier. Acclimatation très compliquée pour lui. Il a joué que 14 matchs de Serie A depuis son arrivée à l'Inter. On peut tenter un prêt sans option d'achat, un prêt sec de 6 mois, pardon. Ce serait intéressant. Il a une valeur marchande estimée à 8 millions d'euros. Pourquoi pas rajouter une option d'achat de 8 millions d'euros. Il a un salaire de 2,8 millions d'euros par an. Donc un salaire assez convenable pour l'Olympique de Marseille. Pour moi, ce serait une très belle piste. Il a plus de 60 sélections avec le Canada. Il s'est super bien attaqué. Voilà, de base, il est milieu droit de prédilection. Mais il a également des paliers en défenseur droit. Donc vraiment, il ferait un excellent piston. Et je pense qu'il plairait bien à Roberto De Zerbi. La deuxième piste, les gars, Zeki Çelik, piston droit, 27 ans, turc, qui évolue à la Roma, estimé à 5 millions d'euros avec un salaire de 2,8 millions d'euros par an. Il a fait la première partie de saison très intéressante avec la Roma, 15 titularisations sur 15 matchs possibles. Mais la Roma a décidé de s'en séparer, ils l'ont mis sur la liste des indésirables. Franchement, ce serait une super pioche à faire. Il a joué, il connaît le championnat de France en plus, il a joué à Lille. J'aime beaucoup la piste Zeki Çelik, défenseur central turc qui se projette très bien, qui a une très bonne qualité défensive. Pour moi, pour ce prix-là, 5 millions d'euros, c'est vraiment cadeau. Et ce serait un très beau renfort cet hiver pour l'Olympique de Marseille. Autre piste, les gars, Tariq Lamptey, piston droit ghanéen de 1m63, de 24 ans, estimé à 10 millions d'euros. Il lui reste seulement 6 mois de contrat et il a un salaire de 1,8 million d'euros par an. Joueur qui a connu De Zerbi à Brighton. De Zerbi l'utilisait énormément. Là, cette saison, il est vraiment en difficulté à Brighton. Il a joué seulement 6 matchs de Première Ligue et seulement 3 fois titulaire. Joueur qui cherchera à se relancer. Pourquoi pas après avec option d'achat aux alentours de 10 millions d'euros. Je pense qu'il est abordable car il y aurait seulement 6 mois de contrat et il n'est pas prévu qu'il prolonge. À voir, mais pour moi, ce serait une très bonne piste. Joueur super explosif. Quand il était venu au Vélodrome, il nous avait fait vraiment mal. Joueur qui va super vite, qui sait très bien attaquer, avec un cardio exceptionnel. Pour moi, Tariq Lamptey, ce serait une piste, encore une fois, extraordinaire à approfondir. Surtout qu'il connaît très bien Roberto De Zerbi. Kylian Sildia, piston droit, 22 ans, français, qui évolue à Fribourg. Estimé à 10 millions d'euros, avec un salaire de 320 000 euros par mois. Moi, je suis vraiment pas fan de joueur, honnêtement. C'est une piste qui revient tout le temps. Kylian Sildia, on parlait déjà l'été dernier de joueurs à Marseille. Après Jeux Olympiques, très compliqué pour le joueur de Fribourg. Il a fait 0 titularisation en cette demi-saison. Seulement 64 minutes de jeu en 7 matchs de Bundesliga. Vraiment, il arrive en méforme complète. Je suis vraiment pas fan même de son profil de base. Pour moi, il y a bien meilleur. Pour moi, Çelik, c'est bien meilleur que lui. Lamptey, c'est bien meilleur que lui. Surtout, ça coûte beaucoup moins cher. Il estime à 10 millions d'euros. Pas convaincu de Chedjia. Je l'ai mis quand même dans la liste vu que c'est un joueur qui revient énormément, mais pas convaincu. Pour moi, il y a mieux. Pour moi, ma priorité, ça reste Çelik ou Lamptey. C'est vraiment, pour moi, deux pistes très intéressantes. Mais voilà, voilà pour le poste de piston droit. On va passer directement au poste de piston gauche. Un renfort du coup prioritaire avec la vente de Ulysse Garcia, où on se retrouvait seulement avec Quentin Merlin à ce poste-là. Si bien évidemment on n'arrive pas à recruter
Au poste de piston gauche, on garde Ulysse Garcia en backup et Quentin Merlin en tant que titulaire. Ça me dérange pas. On va essayer de recruter un joueur. Voilà, on a des opportunités de marché assez intéressantes au poste de piston gauche. On va commencer tout de suite avec Sergi Reguilón, piston gauche de 28 ans, espagnol, qui est estimé à 10 millions d'euros avec un salaire de 2,7 millions d'euros par an. Indésirable complet du côté des Spurs, joueur quand même avec un CV assez exceptionnel. Il a joué au Real Madrid, à l'Atlético, à United, à Tottenham, international espagnol. Et cette saison, il a 1 minute de jeu, toute compétition confondue, chez les Spurs. Indésirable, il cherche absolument à s'en débarrasser. On peut tenter un prêt sec de 6 mois ou alors avec option d'achat, pourquoi pas, une option d'achat aux alentours des 10 millions d'euros. Joueur à relancer, honnêtement, j'aime bien son profil, pourquoi pas. Leonardo Spinazzola, piston gauche italien de 31 ans, qui coûte 2 millions d'euros, qui évolue à Naples. Indésirable à Naples, il a plus sa place, il a perdu sa place. Il joue très peu, c'est un joueur de rotation qui cherche à s'en débarrasser, Naples cherche à s'en débarrasser. Salaire de 3,3 millions d'euros par an, un salaire quand même, un gros salaire quand même pour, pour son âge. Joueur qui a tout le temps évolué pardon, dans le championnat italien. Roberto De Zerbi, c'est un Italien, pourquoi pas? Je pense qu'il pourrait vraiment plaire au profil. Je pense que le profil pourrait vraiment plaire au coach. À voir, à voir, à voir. Même si c'est pas ma priorité vu qu'il a que 31 ans. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas Leonardo Spinazzola en doublure ou en rotation avec Quentin Merla, ça aurait vraiment de la gueule. Renildo, le Mozambique. Voilà, Mozambicain, je sais même pas comment on dit. Piston gauche, 30 ans, qui a perdu sa place à l'Atlético Madrid, qui joue très peu. Il a joué seulement 957 minutes cette saison avec le club de la capitale espagnole. Il coûte 8 millions d'euros. Il cherche à s'en débarrasser de l'Atlético, donc pourquoi pas un prêt avec option d'achat, encore une fois, de 8 millions d'euros ou un transfert sec de 8 millions d'euros. Il a un petit salaire quand même. Il touche seulement 800 000 euros par an. Dites-vous que Ulysse Garcia, il est à 900 000 euros par an. Joueur pour moi super intéressant, qui connaît la Ligue 1. Pour moi, qui pourrait avoir ce poste de remplaçant en concurrence avec Quentin Merlin, ce serait super intéressant. Joueur qui évolue déjà dans une défense à 5 à l'Atlético Madrid. Pour moi, ce serait la priorité. Renildo, j'aime beaucoup le profil, j'aime beaucoup l'idée. Renildo, défenseur piston gauche, ça me plaît beaucoup. Maintenant, un petit crack, les gars. Daniel Svensson qui évolue à Midtjylland en D1 danoise, évalué à 5,5 millions d'euros. Il a 22 ans, c'est un piston gauche. Donc, il peut, voilà. Très bon joueur offensivement, très bonne qualité offensive, très bonne qualité de vitesse, de défense, vraiment, genre super complet. International suédois depuis très peu. Pourquoi pas? Là, c'est vraiment pour l'avenir. C'est 22 ans. Je sais qu'il a quand même des courtisans. Il y a quand même beaucoup de clubs intéressés. Il joue en D1 danoise, mais il fait vraiment une très grosse saison. Voilà, je l'ai mis comme ça, mais pourquoi pas Daniel Svensson? Même si je pense qu'il faut quand même apporter un peu plus d'expérience à cette équipe, vu que Quentin Merlin, il reste quand même assez jeune. C'est maintenant au chantier des milieux de terrain. Donc, De Zerbi joue avec deux numéros 6 et un numéro 8 un peu plus haut, donc comme un numéro 10. Mais pour l'instant, là, je vais vraiment prendre que les milieux de terrain, donc les numéros 6 et les numéros 8. Pour moi, il nous faut un renfort, vu qu'on perd Manu Koné. Il nous faut un numéro 6 ou un numéro 8. Voici les pistes que j'ai pensées. Adem Zorgan, algérien, milieu central de 24 ans, estimé entre 5 et 10 millions d'euros, qui joue à Charleroi en Belgique, une équipe quand même qui joue le bas de tableau. Meilleur joueur de son équipe, meilleur milieu de terrain du championnat belge, homme à tout faire, capitaine de l'équipe, comme j'ai dit, international algérien avec 15 sélections. Les gars, je vous jure, ce joueur, il est super fort. Je ne sais pas ce qu'il fait encore à Charleroi, mais pour moi, c'est une opportunité. Ça va être compliqué d'aller le chercher cet hiver, étant donné qu'il est indispensable à son équipe. Mais pour moi, c'est une super pioche qui pourrait jouer dans pas mal d'équipes de Ligue 1 et dépanner au milieu de terrain en rotation et en concurrence avec Rongier ou avec Højbjerg. Ça peut être une très 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 bonne recrue. Thomas Lemar, milieu central de 29 ans, de l'Atlético Madrid, un joueur un peu plus offensif que Rongier et Højbjerg, du style un peu d'un Rabiot pour dépanner par exemple en rotation à Rabiot, qui a une valeur estimée à 5 millions d'euros, un salaire de 3,2 millions d'euros par an. Joueur devenu indésirable à l'Atleti. Bon, véritable problème de Lemar, c'est bien évidemment l'état physique. On n'a aucune garantie sur son état physique. Moi, honnêtement, j'aurais tenté un prêt de Thomas Lemar. Un prêt avec une petite option d'achat de 5 millions, pourquoi pas, ou un prêt sec de 6 mois. Une option d'achat, c'est toujours mieux. Au cas où, comme ça, si ne convient pas grave, tu le renvoies à l'Atlético. Si tu arrives à le relancer,
tu peux l'acheter à 5 millions d'euros. Pour moi, ça peut être une bonne solution. Thomas Lemar. Wataru Endo, milieu défensif de 31 ans, japonais, estimé à 12 millions d'euros avec un salaire de 2,6 millions d'euros par an. L'expérimenté japonais, il joue plus du tout sous Arne Slot. Il a seulement 23 minutes de Première Ligue cette saison. En 7 apparitions, il a fait seulement 7 apparitions dans Première Ligue, 23 minutes. Ça veut dire qu'il rentre, il joue 2 minutes à chaque fois en Première Ligue. Il est vraiment pas utilisé par le coach néerlandais, alors que l'année dernière, il était titulaire indiscutable sous Klopp. Donc je pense qu'on peut, pourquoi pas, aller chercher Wataru Endo, qui est quand même de classe internationale. Pourquoi pas aller chercher Wataru Endo cet hiver, qui est en grande difficulté à Liverpool. Kearney Chukwuemeka, milieu central anglais de 21 ans. Chelsea cherche à s'en... et pas contre une vente, prendre ses 40 millions d'euros minimum la vente, n'est pas contre avec un prêt également, prêt sans option d'achat de 6 mois, salaire de 5,2 millions d'euros par an, bien évidemment. Il faudrait que Chelsea participe grandement à ce salaire, car il a un salaire astronomique pour un joueur de 21 ans. Jeune super intéressant, je pense qu'il ferait une très bonne recrue en prêt pour le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Mario Dorgelès, ivoirien, milieu central du club de Nord-Jylland, évalué à 3,8 millions d'euros. Un salaire, j'en sais rien, mais je pense pas qu'il touche énormément, étant donné qu'il est dans le championnat danois. 1m77, ivoirien, gaucher, qui peut jouer 6, 8, 10. Vraiment un joueur super polyvalent. Là, lui, c'est un peu côté jeunesse. Il a seulement 20 ans. C'est un joueur qui est courtisé par Arsenal, par Dortmund. Pourquoi pas se positionner sur lui en rotation? Ça peut être très intéressant. Il a une qualité de relance exceptionnelle, un jeu de passe vraiment très très bon sur ce domaine-là. Il manque un peu d'agressivité au milieu de terrain. Alors pourquoi pas le faire évoluer un peu en 8, du style à la Rabiot, et laisser vraiment Rongier, Højbjerg dans le style à la récupération. Mais Mario Dorgelès, j'aime beaucoup ce profil. On va passer sur les joueurs offensifs, les milieux offensifs et les ailiers. C'est un renfort prioritaire avec la vente de Amin Harit. On n'aura que Luis Enrique qu'on peut balader un peu partout. Mason Greenwood du coup au poste de numéro 10 qui peut jouer également sur les côtés. Mais pour l'instant, il n'y a pas de côté dans le système de De Zerbi. Et Jonathan Rowe qui rentre souvent, qui rentre quasiment à tous les matchs. Il nous faudrait un numéro 10 plus un ailier. Voici les pistes que j'ai pensées. Jonathan Iconé, ailier droit de 26 ans, français, estimé à 8 millions d'euros, qui touche un salaire de 2,1 millions d'euros par an à la Fiorentina. Joueur qui est plus du tout titulaire indiscutable, avec seulement titulaire une reprise en Serie A et 285 minutes de jeu. Il a l'expérience du championnat de France. Ça m'a l'air d'être un dossier compliqué. C'est un ancien. Il est formé au Paris Saint-Germain. J'aime beaucoup de joueurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas 8 millions d'euros? Je trouve que c'est pas trop cher pour Jonathan Iconé, international français. David Pereira da Costa, milieu offensif portugais du RC Lens, de 23 ans, estimé à 10 millions d'euros avec un salaire de 720 000 euros par an. Salaire plutôt convenable, joueur assez prometteur avec plus de 100 matchs de Ligue 1 au compteur à seulement 23 ans. Lens a besoin de liquidité. J'aime beaucoup son profil, honnêtement. Il est super prometteur. Il manque un peu un technicien, un petit numéro 10 dans cette équipe marseillaise. Alors pourquoi pas David Pereira da Costa aux alentours de 10 millions d'euros. Hassan Diao, cette fois c'est un ailier, lui rien à voir. Un ailier droit de 19 ans, espagnol, sénégalais espagnol, estimé à 9 millions d'euros. Je pense que pour le débourser, c'est minimum 15 millions d'euros. Il joue au Betis Séville, c'est un crack les gars, un crack. Le Betis veut s'en séparer et ouvert une vente. Il n'a pas beaucoup joué cette saison en Liga, seulement 246 minutes de jeu. Il a un salaire à 500 000 euros par mois. Alors pourquoi pas Hassan Diao le relancer, jeune crack espagnol. Miguel Almiron, le paraguayen de Newcastle, estimé à 14 millions d'euros, et les droits de 30 ans qui peut également jouer numéro 10. Il a un salaire à 3,1 millions d'euros par an. Il a un contrat jusqu'en juin 2026. Il était titulaire indiscutable la saison dernière. Cette saison, il a seulement 136 minutes de jeu en PL pour cette apparition. J'aime bien le joueur, franchement. Miguel Almiron, franchement, il coûte assez cher. Pourquoi pas un prêt avec option d'achat ou un prêt sec? Mais Miguel Almiron, pour moi, c'est une piste que j'aime très bien. J'aime bien honnêtement la piste Miguel Almiron. Je pense qu'il pourrait vraiment enflammer le Vélodrome, joueur petit, qui va très très vite sur les côtés. Très bon joueur. On continue avec un autre Paraguayen, Julio Enciso, milieu offensif ailier gauche de 20 ans, qui joue à Brighton, estimé à 20 millions d'euros avec un salaire de 520 000 euros par mois.
Jeune crack paraguayen, 23 sélections, en cruel manque de temps de jeu à Brighton. Il a seulement 229 minutes de jeu en PL avec une seule titularisation. Numéro 10, petit numéro 10 remuant, qui va chercher à se relancer. Ça parle de lui à Marseille à l'heure actuelle. Pourquoi pas un prêt sec de 6 mois ou un prêt avec option d'achat, je pense que c'est la meilleure solution. Un prêt avec option d'achat d'environ 20 millions d'euros. De Zerbi l'a connu à Brighton sous son aile. Il jouait pas trop sous De Zerbi, il a environ fait 500 minutes de jeu en première ligue sous De Zerbi. Pourquoi pas? J'aime bien le profil et c'est ce qui manque encore une fois à Marseille, un numéro 10 avec la blessure de Valentin Carboni. Prochain joueur les gars, Simon Adingra, l'ailier gauche ivoirien de 22 ans qui évolue à Brighton. Joueur qui joue très peu cette saison, il est très peu utilisé dans la rotation, seulement 369 minutes de jeu en première ligue et 3 titularisations. Joueur qui a déjà connu De Zerbi, qui était titulaire indiscutable sous De Zerbi, ou du moins beaucoup utilisé. Pourquoi pas tenter un prêt sec de 6 mois ou même voir une option d'achat de 30 millions d'euros. Il a un salaire seulement de 650 000 euros par an. Je pense que ça peut être une très bonne pioche pour l'Olympique de Marseille. LJ Felmas au poste de milieu offensif. Lui, vraiment, j'aime beaucoup ce joueur, mais son gros problème, c'est son salaire XXL, 5,6 millions d'euros par an. Pourquoi pas tenter un prêt sec avec un partage de salaire avec le RB Leipzig, joueur qui a très peu joué cette saison, seulement 89 matchs, toutes compétitions confondues. Honnêtement, c'est vraiment pas la piste prioritaire Elmas, mais je l'ai mis quand même au cas où. C'est un joueur intéressant qui est en manque de temps de jeu, alors pourquoi pas. On va passer aux avancantes, les gars. Le numéro 9, deux arbitres UGIS. Pour l'instant, un numéro 9. J'aimerais bien en avoir minimum 3. 3 disponibles. Imaginons, il veut passer à 2 attaquants ou changer de système. C'est toujours bien d'avoir 3 attaquants. Parce que là, imaginez Mopay, Ispet, hop, c'est Wai qui doit jouer titulaire indiscutable du coup. Mopay qui a pris la place de titulaire au vu des performances ultra décevantes de Iwai, que j'espère qu'il va se ressaisir pour cette deuxième partie de saison. Du coup, mes pistes pour le poste d'avancante, pourquoi pas tenter un prêt de Matistel, les gars. Ça paraît fou, mais pourquoi pas un prêt de 6 mois du crack français. Il a un salaire de 5 millions d'euros par an. Pourquoi pas partager le salaire avec le Bayern Munich ou quelque chose comme ça. Joueur qui joue plus du tout sous compagnie. Avant, il était dans la rotation avec Thomas Tuchel. Il y rentrait pratiquement tout le temps. Il plantait énormément de buts. Cette saison, il a joué seulement 12 rencontres. Il a mis 0 but, 0 passe D. Alors pourquoi pas Matistel en prêt cet hiver. Je pense que c'est envisageable. André Silva, l'avancante portugais du RB Leipzig, qui est pareil indésirable au club allemand, qui cherche à s'en débarrasser en prêt cet hiver ou en transfert sec. Il est estimé à 5 millions d'euros, alors pourquoi pas un prêt avec option d'achat à 5 millions d'euros. Le problème, encore une fois, avec les joueurs de Leipzig, leur salaire XXL, salaire à 5 millions d'euros par an. Joueur, honnêtement, j'aime beaucoup. Il a expérimenté, il a 53 sélections avec l'équipe du Portugal pour 19 buts. Joueur très expérimenté, pourquoi pas le relancer en prêt cet hiver. Luka Jovic, l'attaquant serbe qui a été transféré au Real Madrid pour 60 millions d'euros il y a peut-être à peine 5 ans. Aujourd'hui, il vaut simplement 4 pauvres millions d'euros. Avançante de 27 ans, qui rentre de temps en temps au Milan AC. Pourquoi pas encore une fois tenter un petit prêt de 6 mois pour l'attaquant serbe qui a un salaire de 3,2 millions d'euros par an. Ça pourrait être une piste intéressante. Le dernier joueur, les gars, Mostafa Mohamed, l'Égyptien qui va quitter le FC Nantes. Encore une fois, pourquoi pas un prêt avec option d'achat aux alentours des 5 à 7 millions d'euros. Moi, j'aime beaucoup le joueur. Ça va peut-être faire débat, mais moi, je trouve qu'il a sa place dans n'importe quelle équipe de Ligue 1, à part le PSG, en rotation. Je pense que c'est un excellent attaquant qui a un salaire d'1,7 million d'euros par an. Alors, pourquoi pas Mostafa Mohamed en prêt cet hiver avec une option d'achat. Voilà à quoi, les gars, ça ressemblerait la compo. Désolé pour la qualité, mais j'avais pas trouvé mieux. Dans les buts, Rouli avec le gardien remplaçant l'Hollandais, que j'ai oublié son nom. Simon aussi, voilà, en troisième gardien. De toute façon, le marché des gardiens, on ne touche pas. On a Rouli qui fait une saison XXL. On vend juste, du coup, Blanco avec son salaire astronomique. En défense centrale, nous avons Juan Jesus, défenseur central gauche. Dans l'axe de la défense centrale à 3, Leandro Balerdi. Et à droite, Metz, du coup, avec en doublure Cornelius Brassier et Kondogbia qui peut dépanner en défense centrale. Piston gauche, Quentin Merlin avec du coup en backup Renildo. Piston droit, Selic avec en backup Lirola ou Luis Enrique. Luis Enrique qui peut dépanner partout. Piston gauche, vous allez voir, il peut dépanner partout, même en milieu offensif. La doublette au milieu de terrain, Heuberg-Rongier avec pourquoi pas Zorgan en doublure. Kondogbia, il y a toujours Kondogbia en doublure. Ou pourquoi pas Thomas Lemar, le relancer. Les deux 10 avec Rabiot et Greenwood. Forcément, il ne faut pas toucher l'ossature de l'équipe qui fonctionne assez bien.
Rabiot Greenwood, on touche pas, avec pourquoi pas Enciso en rotation, ou même Lemar qui peut jouer un peu plus haut, ou même Luis Enrique, et devant Matistel avec Mopay. Je sais que Matistel, ça s'annonce compliqué l'attaquant, c'est pas le chantier prioritaire, mais pourquoi pas, je me dis, si on peut recruter Matistel, moi je foncerai Matistel avec comme backup Wai et le bon vieux Mopay. Dites-moi ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire. C'est